Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent, les platinoïdes. On va commencer comme d'habitude par les actualités que j'ai détectées pour vous. Alors la première actualité, et ça va prendre tout son sens dans le graphe tout à l'heure des platinoïdes, ça y est, c'est fait. Les sanctions contre la Russie ont frappé le platine et le platinoïde. Le platine russe représente 10% de la production, le palladium russe représente 25 à 30% de la production mondiale et dans un premier temps, les cours du platine et du palladium ont explosé dans la crainte que ces sanctions seraient prises. Finalement, les cours se sont effondrés suite à la non-prise de ces sanctions et ça y est, ce que l'on craignait en première intention vient de se produire. Londres décrète l'embargo sur la production de plusieurs raffineries russes et les cours du platine et du palladium donc réagissent. Nous avons une deuxième information qui nous vient cette fois-ci d'Australie. Il faut savoir que l'Australie est un énorme producteur d'or, un producteur majeur d'or. L'Institut d'émission Perth annonce que ses ventes ont été augmentées de 70% sur le mois de mars. Il faut savoir qu'une grande quantité de cette production d'or et de pièces d'or et de lingots part vers l'étranger. Donc c'est intéressant de voir comment, par le biais de ces productions nationales, on voit la demande mondiale qui explose actuellement pour l'or. Troisième information que j'ai détectée pour vous nous vient de Laurie Williams, qui est un grand connaisseur, un fin connaisseur de l'or, et il envisage que maintenant, suite aux dernières évolutions dans la crise ukrainienne, eh bien l'or continue de monter, mais pas de la manière dont on aurait pu le penser. L'idée, clairement, c'est que certains envisageaient que l'or exploserait suite aux tensions entre la Russie et le reste du monde, entre guillemets. Eh bien, le spécialiste maison considère que non, cela ne devrait pas se produire comme ça. Il va y avoir une augmentation continue de l'or, mais pas d'explosion comme on pouvait le craindre ou l'espérer. Et c'est très intéressant de lire son argumentaire, c'est en anglais. Je vous rappelle que tous les liens que vous pouvez utiliser pour accéder directement à ces articles, si ça vous intéresse, sont accessibles sur mon blog. Et dernier article que j'ai repéré pour vous, c'est le fait que eh bien, pour l'instant, l'argent ne bénéficie pas autant, ou du moins connaît une certaine pesanteur que l'or ne connaît pas, parce que l'argent et l'or ont des choses en commun, mais aussi des différences, notamment le fait que lorsqu'il y a des paniques qui se mettent en place, c'est l'or qui profite plus de son statut de valeur refuge que l'argent. Et actuellement, les craintes sur l'inflation sont compensées par des craintes sur l'activité économique qui font que la pression due à son statut de valeur industrielle pèse sur l'argent plus qu'il ne pèse sur l'or. Voilà, tout ça vous le trouverez directement sur mon site. Si vous voulez en savoir davantage, on passe à l'analyse technique et l'analyse des zones d'accumulation rationnelle sur l'or. Et ça y est, il semble, mais rien n'est fait, que le rebond soit en cours sur l'or. De toute manière, vous le savez, je ne vais pas répéter encore et encore au risque d'être vraiment très ennuyeux, mais lors de l'explosion haussière à laquelle on a assisté suite au conflit en Ukraine, j'avais expliqué qu'il fallait absolument pas se précipiter, il fallait absolument pas être victime de ce que l'on appelle dans le milieu boursier le FOMO, le fear of missing out, la peur de manquer. Il fallait ne rien changer à la stratégie, attendre des retours sur des zones d'accumulation rationnelle pour acheter. Vous voyez, la zone d'accumulation rationnelle des 1727, 1748, ancienne zone de résistance qui a changé de polarité, qui est devenue support, joue parfaitement son rôle pour l'instant. Cela ne veut pas dire pour autant que l'on ne va pas encore baisser. De toute manière, dans ce format, je vous propose simplement la méthode sans doute la plus simple et la plus efficace pour investir, c'est-à-dire régulièrement sur des zones de support. Et voilà, on se contente simplement de faire ce que l'on a fait depuis des années et des années. Et pour l'instant, depuis les plus bas, le rebond de l'or s'établit à plus 5% et on est à moins 5% en dessous des sommets de mars. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Alors bien sûr, si vous n'avez pas pensé à accumuler régulièrement, il faut bien un moment rentrer. Donc je peux comprendre que pour l'instant, certains veuillent acheter sur les niveaux actuels, mais ce n'est pas une zone optimale. La zone optimale, c'est celle qu'on avait identifiée ici à 1727, 1748 euros. Tendance de fond haussière, tendance de long terme
haussière. Bougie Aiki pour l'instant plutôt favorable, comme vous pouvez le voir, sont des bougies vertes sans mèche basse, ce qui veut dire que la continuation de la hausse est plausible. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars avec un constat équivalent, à savoir que le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 1898-1913 s'est effectué, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenu support, et voilà, on rebondit dessus. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Je vous rappelle que ce format est en priorité destiné à ceux qui accumulent régulièrement en or physique, en argent physique, en métaux physiques, plus que sur de la spéculation. Donc je n'envisage pas ici les points de vente, j'envisage ici uniquement des points d'achat pour les investisseurs de long terme. Les bougies Aiki montrent que pour l'instant il n'y a aucune raison d'anticiper une baisse, loin s'en faut. Les bougies Aiki sont vertes. La dernière qui s'est dessinée n'a pas de mèche basse. Ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros. Là aussi, le rebond est en train de se faire. La bonne nouvelle, c'est qu'on a eu l'occasion d'accumuler sur deux zones d'accumulation rationnelle, les 22,6, 22,3, les 21,6, 21,8. Toutes les deux étaient des zones de résistance, ici et là, qui ont été cassées, qui ont changé de polarité, qui sont devenus support. On le voit très bien, cette bougie là. Donc là, on est à l'extrême limite de la zone d'accumulation rationnelle, sur les 22,6, 22,3. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, bougie Aiki plutôt encourageant, donc vous pouvez le voir, sévère, et puis surtout sévère sans mèche basse, donc ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. On termine l'argent avec l'argent libellé en dollars, et là aussi c'est encourageant évidemment. On est sur zone d'accumulation rationnelle, précipitez-vous si vous croyez à l'argent pour le long terme. Support des 24,7, 24,3, zone d'accumulation rationnelle, tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, bougie Aiki en amélioration, sévère, mais vous pouvez le voir, il y a une mèche haute et une mèche basse, donc les accumulateurs d'argent en dollars ne sont pas aussi bien lotis que les accumulateurs d'argent en euros, mais ça reste quand même assez positif puisque c'est vert. On passe maintenant au platinoïde. Et comme dit précédemment, la hausse du palladium est à mettre en relation avec la décision qui a été prise d'embargo sur la production de plusieurs raffineries russes. Et comme vous pouvez le voir, la progression de ce vendredi a été assez significative, plus de 8%, ce qui permet également de valider cette zone de support des 2004-1919 euros qui avait été établie depuis très longtemps. C'est une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle est à 1750. 1780. Donc maintenant, une fois de plus, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On a eu encore hier et avant-hier pour en tirer parti. Maintenant, c'est plus une zone d'accumulation rationnelle. Un retour sur cette zone le serait, comme un retour sur les 1758, 1780 euros. Pour le palladium, mais libellé en dollars, c'est la même chose. La progression est vraiment significative depuis que la nouvelle est tombée. Alors là, on a eu l'occasion de renforcer préalablement. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. On a toujours une tendance de long terme qui est haussière, mais une tendance de fond qui pâtit toujours de la baisse que l'on a eue depuis les plus hauts ici. Imaginez un petit peu. Mais on le savait, tout ça, c'était quelque chose qui était analysé par tous les analystes depuis que les sanctions ne voyaient pas le jour contre les matières premières, les platinoïdes russes. La baisse a été de 40%. Regardez ce massacre. Mais maintenant, quand on regarde ce qui se passe depuis les plus bas, en fait, depuis les dernières zones d'accumulation rationnelle, on en est déjà à plus de 20%. Donc ça va très vite dans les deux sens. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La bougie Aiki du moment montre que pour l'instant, ça se remet en place, mais c'est pas encore aussi positif qu'on pourrait l'espérer, parce que la bougie qui vient de se dessiner est certes verte, elle n'a pas de mèche basse, mais la longueur de la mèche haute limite la pression haussière au regard de ce système Aiki. Il faudrait avoir des bougies comme on en a vu ici ou là, c'est-à-dire des bougies avec des mèches hautes relativement discrètes et des mèches basses absentes. Bon, on est sur le point de le faire a priori, mais c'est pas encore fait. Et on va terminer avec le platine. Et le platine libellé en euros, c'est la même chose, puisque des sanctions ont été prises contre les producteurs de platine russe également. Donc le rebond est là, toujours sur une zone d'accumulation rationnelle,
pas toujours, mais c'est ce qui se passe souvent. 875, 862, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle maintenant. Mais bon, si vous n'avez pas du tout accumulé et que vous cherchez à le faire, on n'est plus très loin non plus de cette zone d'accumulation rationnelle. Si on revient sur les 875, 862 euros, il se pourrait qu'il y ait beaucoup de réactions sur ces niveaux. Et on termine avec le platine libellé en dollars. Et bon, litanie hein, des analyses. Le problème, c'est qu'on a cassé un support ici à 1980 $. Mais on n'a pas touché la zone d'accumulation rationnelle suivante qui était à 943, 908. Donc la dernière zone d'accumulation rationnelle est celle sur laquelle nous sommes. À partir de là, on peut considérer que c'est une zone qui peut être assez intéressante. Entre-temps, la zone de support, ça fonctionne dans l'autre sens également, a changé de polarité une fois qu'elle a été cassée, c'est devenu une résistance en vérité, les 1980, c'est pour ça qu'il y a un petit rejet là actuellement, mais c'est un petit peu compliqué pour l'instant. Je considère que ceux qui veulent accumuler maintenant ont deux solutions, soit vous vous rabattez sur la dernière zone qui a été créée ici, hein. Elle me semble pas très très solide, mais vous pouvez toujours envisager qu'il s'agisse d'une zone d'accumulation rationnelle à 954, soit vous attendez que l'on revienne sur la 943, 908, mais ça c'est pour les investisseurs en dollars, hein. On a compris que pour les investisseurs en euros, regardez la vidéo précédente, hein, on est vraiment sur une zone à peu près d'accumulation rationnelle. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces métaux précieux. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle que mon partenaire c'est Au Coffre. Si vous voulez vous procurer de l'or physique avec une décote par rapport à ce que vous pouvez obtenir sur leur site, vous pouvez passer par mon blog. Si vous passez par mon blog, vous aurez une prime réduite. La bannière elle est ici. Vous avez également la possibilité d'accéder à tous les articles que j'ai mentionnés en passant directement sur l'article de mon site où je renvoie à ces articles en anglais. Je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous mercredi pour la mise à jour. Pensez, si vous le désirez, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour 2 fois par semaine, et également sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, jeudi lorsqu'on est en zone d'accumulation rationnelle comme je l'ai fait cette semaine pour l'or et pour l'argent. Très bonne semaine, à mercredi.